Bonsoir Audelin. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir à vous aussi, bien sûr. Oui, c'est une joie de se voir et de se parler pour la première fois. Enfin, C'est une grande joie après les échanges par mail depuis ouais, l'annonce des résultats, des nominations d'abord et des résultats ensuite. exact. Alors, pour entrer dans le vif du sujet, je vais lire un extrait de ton poème. Le soleil vient de mourir. Les chemins se sont courbés sous le poids du sang et des membres amputés. Comment garder un bouquet de lumière si même la lune a été tranchée? Faire la différence en mastiquant les mots venus se poser derrière les lèvres comme les oiseaux d'haute tension se posent sur les câbles, puis changer l'horizon de place, transformant la mémoire en délivrance. Contre toute attente sourd une musique. Ce sont les vertèbres qui chantent, pleins d'étoiles volées dans leurs cellules. Alors, c'est un poème qui est extrêmement fort et je t'avoue qu'il y a eu un petit débat au niveau des membres du jury par rapport au fait que euh, sa qualité esthétique est indéniable. Le débat a eu plutôt lieu, c'était à propos d'une certaine désespérance apparente évoquée dans le poème. Euh, la description d'un monde qui est sombre et c'est extrêmement fort. Mais ce qui nous a marqué également, c'est la chute de ton poème, qui est extrêmement forte et et quand tu dis contre toute attente, c'est vraiment ça. C'est pas un euphémisme, hein, c'est contre toute attente. Et, euh, et je crois que c'est ce qui fait vraiment la force de ce poème, c'est qu'il semblait correspondre finalement, et ça a été la conclusion, il semblait correspondre parfaitement à ce que ce monde était en train de traverser. C'est ça. C'est exactement ça. Oui, et il nous semblait que c'était indispensable que ce ressenti puisse être exprimé et non pas dissimulé. Et c'est vraiment la force de ce poème et vraiment félicitations pour ce magnifique poème. Merci à vous de m'avoir donné l'opportunité de m'exprimer à travers la différence. Alors, quand on voit tout ce que tu décris dans les premiers vers, et je vais prendre des mots qui sont assez forts, hein, maquiller les visages avec l'encre rouge giclée du cœur, insectes menaçant de nous dévorer, un rituel qui brûle le désespoir, ne plus nous reconnaître, à oublier le langage des noyés. Donc, il y a des images quand même extrêmement fortes. Quand tu écris ce poème, comment ça se passe? Ça se passe en un geste? C'est quelque chose qui vient petit à petit? Comment ça se passe? En général, c'est un seul jet. OK. Un premier jet qui, en général, c'est le dernier. Je ne sais pas comment je le fais. Et OK. c'est comme si je me mettais en dehors de moi pour devenir tous en D'accord. même temps. Présentement, on traverse une période terrible, l'humanité. Je ne vais pas me polariser de dire c'est mensonge ni c'est vérité. On traverse un moment très difficile pour toute l'humanité où les enjeux sont gigantesques. La douleur est partout, la traîtrise est partout, la lâcheté. Et ça m'a fait écrire ces choses-là. Je suis en train d'écrire, à partir de là, j'ai commencé à écrire un recueil maintenant. Je suis rendu à la page 133. À partir de ce que j'écris pour vous.
Et quand tu écris, est-ce que tu penses à celui qui va lire ou pas du tout? C'est vraiment quelque chose qui te prend et tu ne penses absolument pas au lecteur ou... Je pense que quelque part dans ma tête, c'est comme si j'avais toujours quelqu'un et je me disais, qu'est-ce qui penserait cette personne-là derrière moi de ça? D'accord, Est-ce qu'il va le trouver trop lourd? Est-ce qu'il va le trouver dégueulasse? Est-ce qu'il va le trouver gentil, pas gentil? Tout ça, c'est comme si j'avais toujours un observateur de mon côté gauche. d'accord, Regardez mon écrit. C'est comme si moi-même, je me dédoublais pour le voir deux fois, d'accord, cette très bien. écriture-là. Ok. Mais en même temps, ça rentre dans ce que tu viens de dire, puisque tu disais aussi que tu sortais quelque part de toi-même pour Mhm. te fondre dans l'autre, Dans pour l'autre. pouvoir retranscrire Mhm. cette espèce d'atmosphère que tu ressens, ce quelque chose que tu Un peu ressens. sur le principe de Jung, Carl Jung, qui disait que nous avons la possibilité de nous brancher les consciences L'inconscient collectif. collectives. Là. Et c'est ce que j'essaie de faire, sans faire de tomber dans les voyages astrales ni dans des conneries. Juste essayer de me brancher sur les ressentis humains. C'est des ondes magnétiques qu'on reçoit ou qu'on ne reçoit pas, mais elles sont là, c'est une vérité. Là. D'accord. Et cette chute, d'où est venue l'idée de cette chute? Parce que moi, je m'oblige absolument à tout ce que j'écris, même si ça a l'air très sombre, donner toujours une porte de sortie. Parce que la dernière chose que doit perdre l'être humain, c'est ça, l'espoir. D'accord. Il faut donner toujours une bouée de sauvetage quelque part. Et J'ai donc, vécu des choses très, très difficiles dans ma vie. Hein. ok, Alors, je sais par où est-ce que j'ai navigué, les naufrages et comment j'ai nagé jusqu'à arriver à la rive. Hein. d'accord. Ah oui, Influence. si ça ne rentre pas trop dans ton intimité, euh, est-ce que tu peux expliciter un petit peu plus ce que tu viens de nous dire? Je suis né à Cuba. D'accord? Le fait d'avoir des opinions contraires au régime, on fait de moi un paria immédiatement, un dissident politique. On m'a mis en prison, on m'a fait des menaces, on a menacé ma famille, on a isolé ma famille, j'ai dû quitter le pays sans rien, juste avec le linge que j'avais sur moi. Et une chance parce que c'est le premier ministre du Canada qui a réussi à me faire sortir de Cuba. L'ancien Trudeau, le père de celui qui est présentement au pouvoir. Alors, mon histoire est très, très, très longue. J'ai 77 ans quand même. Ah, Alors, j'ai vraiment du bagage, disons. oh, ok. Ben, je l'aurais pas dit. Moi, oui. Est-ce que tu penses que c'est cette souffrance que tu as vécue donc en traversant la mer, En traversant la vie. la vie? Est-ce que tu penses que c'est cette souffrance que tu as ressentie, puisque tu as quand même connu la prison et tout ça? Oh, Nous, oui. on le dit comme ça, mais on ne pourra jamais réaliser vraiment ce que la souffrance que ça inclut. Est-ce que tu penses que c'est cette souffrance qui t'a donné cette lucidité, qui fait que tu peux décrire ce que tu as décrit dans les premiers vers du poème? Tout ce qu'on traverse, ça nous forge ou ça nous détruit. On a deux possibilités de voir la vie. Elle nous forme et nous transforme ou elle nous détruit. Et il y a deux choix. Il n'y a pas trois, quatre, cinq choix. Il y a deux. Tu te redresses ou tu te laisses écraser. Moi, je ne me laisse pas écraser. Je prends qu'est-ce que j'ai vécu comme des piliers, comme des colonnes pour m'appuyer et continuer à avancer. C'est ma façon de voir la vie. D'où la chute sur l'espoir. Exact. Tout le temps. Tout le temps. Absolument. Il y a cette phrase qui m'a marquée au-delà, c'est ce sont les vertèbres qui chantent, Mhm. plein d'étoiles, mais volées, Ils ont été volés, oui. volées. Ça, c'est ce voler-là. Je veux savoir, hein, c'est pourquoi voler? Parce que tout le système actuel dans l'humanité, depuis longtemps, depuis des temps sombres qui reviennent, on, on nous coupe de la lumière, non? On la vole d'une certaine façon, que ce soit à travers la poésie, la musique, la danse. C'est les étoiles des yeux de nos amis, de notre famille, de nos enfants. On vole ça et on le garde et on refait notre colonne vertébrale pour se tenir debout. Là. C'est dans cette conception que j'ai voulu parler dans ces lignes-là. D'accord.
Et donc là La encore, cathédrale, elle nous sert non seulement à nous tenir, mais à pouvoir avancer aussi, pas rester là, paralysé. Quand tu as une colonne vertébrale, mais tu as les idées aussi se connectent, et nos idées connectent avec l'infiniment petit et l'infiniment grand, oui, dont les exactement. étoiles. D'accord. Et c'est cette idée justement d'infiniment petit qui rejoint l'infiniment grand qui est... et en fait, ce qui m'a marqué, c'est que cette petite chute, quelque part, elle illumine et elle éclaire tout le reste du poème. Ça m'a profondément marqué. Effectivement, il y a de la désespérance dans les premiers couplets, etc. Mais la chute est tellement incroyable qu'on revoit le début du poème sous un tout autre aspect. Merci, c'est gentil. Et c'est cet équilibre-là qui m'a vraiment fascinée. Et du coup, on se prend à se dire, et si ma vie était comme ça aussi? Mais Si la chute allait illuminer tout le reste. je vous souhaite que la vie soit toujours lumineuse pour vous. En tout cas, avec votre résistance, oui. Hein? On peut me tutoyer, hein? Avec ta résistance, oui. Au-delà, l'inspiration poétique que tu as, donc tu as senti, tu t'es connecté quelque part à l'atmosphère ambiante et à ce qui se passait dans le monde au moment où tu écris ce poème. Est-ce que tu t'es auto-censuré d'une manière ou d'une autre? Est-ce que tu t'es dit, bon, au début, bon, quand même, je ne vais pas aller jusque-là, où tu es trop pris dans le feu de ce jet d'inspiration pour pouvoir à ce moment-là faire ça? Non, je ne me censure pas. On a déjà assez de censure autour de partout pour me censurer moi-même. Non, merci. Bon, d'accord. Je dis qu'est-ce que je dois dire ou qu'est-ce que je pense que je dois dire. Ce que je dis, c'est une chose. Comment est-ce que les gens vont les prendre, c'est une autre. Et sur cette partie-là, je n'ai aucune influence. J'ai seulement l'influence sur qu'est-ce que je peux mettre sur papier. Le reste, qu'est-ce que les gens vont faire avec? Je ne peux rien. D'accord. On est impuissant devant l'interprétation des autres. Parfois, on le dit un mot d'amour à quelqu'un, il le prend comme on le dit à quelqu'un, ah, tu es jolie, tu es truc, il pense que tu es en train de faire des avances. Et ce n'était pas le cas. Comme ça, je vous écris, vous êtes très jolie, vous êtes tout ça, mais ce n'est pas aucune intention derrière. C'est juste pour dire, waouh, c'est un bel être, j'aime ça. Je dis qu'est-ce que je pense. Je suis reconnu au Québec et un peu partout dans le monde pour ça, avoir une langue très bien pendue. Tu n'es pas D'accord. gentil, je vais te le dire, tu es gentil, je vais te le dire. Donc, dans ta poésie, elle est libre. Tu as Oui, la très liberté libre. dans ta poésie. Ouais, on ne veut pas me publier, mais qu'on ne me publie pas, c'est pas grave. Je l'ai écrit. D'accord. Est-ce que tu écris pour toi-même ou pour l'autre? Je pense que même ceux qui se disent qu'ils écrivent pour eux-mêmes, on doit toujours écrire pour les autres. Transmettre quelque chose qu'on a eu, une façon de penser, une philosophie, comme Tafik, exprimer, déclarer et éclaircir certains esprits aussi, si on est capable, avec des concepts, avec des façons de voir la chose d'un angle que l'autre n'a pas vu. Parce que, comme vous avez vu, dans qu'est-ce que je vous ai envoyé, oui, ça a l'air très sombre et quand on arrive à la fin, mais l'angle de vue change complètement. Mais si je n'écris pas, il n'y a personne qui voit d'autres angles. Tout est... Non, moi j'écris pour tout le monde. D'accord. Moins pour moi que pour l'autre en réalité. Est-ce qu'au vu de ta vie, au vu de ton expérience, est-ce que de ton côté, il y a une volonté de transmettre quelque chose ou pas du tout? Juste Oui, exprimer un oui. ressenti. Non, moi les deux. Exprimer un ressenti en disant, hey, réveille-toi, d'une certaine façon. C'est ce que je suis en train de faire avec un roman aussi de science-fiction. C'est pour donner un message à l'humanité. Que ce soit lu, que ce soit pas lu. Ma volonté, c'est une chose. Qu'est-ce que la réalité, la vie réelle va faire? C'est une autre. Je n'ai pas d'attente. Quand je vous avais envoyé les textes, je n'avais pas une attente de gagner ou de ne pas gagner. J'envoie, je participe. Je n'ai pas le contrôle. Je te pose aussi cette question à cause de ce vers que tu as mis dans ton poème.
changer l'horizon de place, transformant la mémoire en délivrance. Et c'est pour ça que je t'ai posé cette question par rapport à la transmission. C'est vrai que ce verbe m'a beaucoup marqué, transformant la mémoire en délivrance. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur tout ce qu'englobe ce vers? Oui, la mémoire, c'est tout ce qu'on, comme le souvenir, c'est tout ce qu'on emmagasine là-dedans. Oui, Si on change notre perspective et on prend un ami qui croit que la Terre est encore plate, et tu l'amènes chez toi et tu lui dis, mais regarde, on va voir les choses autrement. Et par tes connaissances, par tout ce que tu as dans ta mémoire et tu les traces, mais tu viens de faire tu te délivres d'un poids, mais tu délivres en même temps une connaissance, tu la donnes à quelqu'un d'autre. C'est la délivrance. Cette délivrance, ce n'est pas dans un seul sens. C'est en deux sens, de délivrer quelque chose et de se délivrer soi-même d'un poids quand c'est une mémoire des douleurs, des angoisses, des peurs. On délivre grâce en disant qu'est-ce que la mémoire a accumulé. je comprends. Mais en Quand on même... met en dehors de nous, pardon, Non, vas-y, vas-y, je t'écoute. quand on met en dehors de nous quelque chose qu'on a à l'intérieur, on peut le voir autrement, on le matérialise. Ça arrête d'être une idée, une pensée, un souvenir, une cicatrice, une blessure. Ou une blessure qui se transforme en cicatrice parce qu'on a donné une sortie. On a pu sceller la chose. Je comprends. Et ce qui me marque, c'est que dans le dernier, vraiment la dernière partie de ton poème, qui pour moi commence avec faire la différence, c'est presque un tutoriel. Hein. On dirait de manière moderne que c'est un tuto pour pouvoir faire la différence. C'est trop gentil. Et donc, dans ce tutoriel, on a tout le processus, en fait, pour arriver jusqu'à la réalisation ou à l'écoute de ces fameuses vertèbres qui chantent. C'est vraiment comme ça que j'ai interprété la dernière partie de ton poème. Est-ce qu'aujourd'hui, avec le recul, est-ce que tu peux te reconnaître dans cette formule du poète qui est un étranger? Mais oui, je me reconnais toujours. Je suis un étranger, même parfois pour moi-même. À travers les années, je ne me reconnais plus dans le miroir. Oui, c'est vrai. Ça nous arrive à tous. Alors, c'est qui celui-là qui me regarde dans le miroir? C'est pas moi, ça. J'étais autre chose, j'étais plus jolie que ça avant, là. Ok. Alors, tout ça, c'est un questionnement quotidien quand même. Hein? Surtout dans ces temps-ci qu'on n'a pas de travail, on reste à la maison plus longtemps, c'est plus lourd, on a le temps de philosopher un peu. Oui. Donc, on revient vraiment à cette notion d'étranger à soi-même qu'on avait évoquée avec Fabrice Oui. Au début de la conférence. Okay. Ok. Est-ce que tu souhaiterais ajouter quelque chose au-delà? Je voudrais juste répéter que je vous remercie beaucoup encore de la reconnaissance et de m'avoir donné la possibilité de participer à ce concours, de même de parler aujourd'hui avec vous, enfin, face à face, pratiquement. Et Mais merci à c'est... l'écoute de vous tous aussi, de toutes les personnes qui sont là, tous les poètes, qui me semblent très intéressants comme individus en plus. Ah, mais c'est nous. Mais au-delà, ça c'est juste une question hors sujet, mais est-ce qu'il y a déjà un ouvrage où tu racontes ta vie ou est-ce que c'est en projet ou... Et non, parce que je risquerais ma vie si je fais ça. Ok, d'accord. Si je fais Et des déclarations, on va me tuer. Ça, c'est certain, certain. d'accord, ok. Donc c'est une situation un peu délicate. C'est pas si délicat que ça, mais je préfère ne pas faire des grands mots par travers ça. J'avais signé un document avant de quitter l'île de ne pas faire de déclarations au niveau des radios, des télés, par rapport à D'accord, la politique. Qu'est-ce que je connais? Je connais beaucoup de secrets d'État aussi. Alors, d'accord, très bien. En tout cas, dans ce poème, il y a vraiment c'est vrai que la souffrance et la désespérance exprimées en poésie arrivent à être un peu plus supportables, on va dire. Et c'est vrai que au début de ce poème, les premières strophes, comme
comme on est dans l'écrin de l'esthétique poétique, on peut un petit peu mieux supporter cette terrible et parfois sordide réalité. Oui. Voilà. Et je pense que c'est la richesse, en fait, de ce poème. C'est qu'il nous met dans l'écrin de l'esthétique poétique pour nous dire, il faut que tu vois quand même ce qui se passe et que tu arrêtes le déni. Mhm. Et je pense que c'est toute la force de ce poème. Merci beaucoup. Merci à toi, Au-delà.